Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à mes produits terminés. Je suis très contente de retourner des vidéos parce que j'ai été un peu malade et que je pense que vous pouvez l'entendre encore un petit peu, je suis en train de retrouver ma voix. J'ai pas aussi dernièrement senti de parfum parce que justement j'avais le nez totalement pris et que j'ai pas envie justement de me faire de fausses idées, donc j'ai préféré mettre les parfums de côté et me les réapproprier quand j'irai un peu mieux. Ça va être une vidéo assez courte parce que dernièrement, j'ai pas terminé énormément de produits, mais je voulais quand même vous les présenter pour que je puisse m'en séparer. On va commencer tout de suite par une brume d'eau pure. J'ai arrêté personnellement d'acheter des brumes d'eau thermale en parapharmacie parce que même si ce sont des choses qui sont formulées spécialement pour le visage, à titre personnel, j'ai jamais vu trop de différence avec la Bioderma ou la Cérozinc et parfois on a des brumes qui atteignent quand même une dizaine d'euros pour de l'eau thermale. Alors chacun fait absolument ce qu'il veut, mais moi honnêtement, maintenant je prends des brumes d'eau pure en supermarché et c'est très bien pour enlever le calcaire de la peau. Voilà, donc là j'avais investi dans une bouteille de 400 millilitres et je crois que je l'avais payé moins de 2 euros. Voilà, donc honnêtement ça c'est le choix personnel que je fais. J'ai terminé une huile de massage de la marque Oden, c'était l'huile à la bourrache du berry. Huile visage spéciale peau sèche. Alors je vous ai déjà montré pas mal d'huiles de chez Oden, je suis en train de les terminer tout doucement. Celle-ci est très agréable pour le massage et l'automassage. Elle n'a pas trop d'odeur, ce qui la rend plutôt agréable si vous voulez rajouter la sensorialité à côté. C'est une huile que je conseille pour les peaux matures parce qu'elle est enrichie en oméga 6 et en vitamine E. J'ai terminé les infusions digestives de chez Dijon Paris. J'en ai parlé dans ma vidéo indispensable pour l'automne. Je vous mets le lien là-haut si ça vous intéresse. Je pense que je serais susceptible de la racheter, honnêtement. Je crois que je l'avais acheté déjà 2 fois. À l'intérieur, il y a 20 sachets de 30 grammes et les sachets, je les fais réinfuser plusieurs fois, honnêtement. Ça me pose aucun problème. C'est made in France. C'est un mélange d'ortie, de gingembre, menthe poivrée, menthe, spiruline, gingembre moulu. C'est bio. Moi, j'ai trouvé que c'était très efficace. J'adore le goût de l'amande poivrée. Peut-être que vous pouvez trouver des choses similaires moins chères, hein, certainement. Voilà, bon, moi, j'attends de terminer certaines choses avant de réinvestir dans des infusions, même si j'ai très envie d'infusion à la châtaigne en ce moment. Si vous cherchez quelque chose de sympa, je vous conseille celle-ci. En continuant dans la cuisine, j'ai terminé quelque chose que je ne rachèterai pas, un sel de Ibiza, de la marque Cristal de la Vida Ibiza, que j'avais acheté à l'épicerie du Bon Marché. C'était un sel formulé à base de citronnelle et de gingembre. Honnêtement, personne d'autre que moi n'a vu la différence avec du sel classique. Je crois que c'est quelque chose qui vaut une dizaine d'euros. Typiquement, je ne rachète plus ce genre de produit. Bon, le packaging était sympa. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ce sel si vous aimez faire la cuisine. C'est sympa si vous voulez faire un cadeau quand vous êtes invité chez quelqu'un, par exemple, mais ça fait partie des achats superflus pour moi qui ne font pas assez la différence. Vous le savez, je suis très complexée par la blancheur de mes dents. J'ai essayé pas mal de choses, il y a rien qui me convainc, vraiment. J'ai été un petit peu bluffée par les effets, des dentifrices de Respire et un autre, une marque bio aussi, mais ça tient pas dans le temps. Je bois beaucoup de café, beaucoup de thé, donc c'est vrai que ça a tendance à tacher les dents. Donc j'essaye vraiment tous les trucs un peu blancheurs qui passent par là. Je suis en train d'utiliser actuellement le sérum pour les dents de The Smilist, que j'avais confessé regretter d'avoir acheté dans une de mes vidéos, mais je me force quand même à l'utiliser parce que clairement je vais pas jeter le produit. J'ai terminé, dernièrement un dentifrice Whitening de chez Signal. Non, honnêtement, sans plus et en plus, je trouve que c'est un produit qui tâche, le lavabo, qui tâche, voilà, c'est pas un produit hyper agréable à utiliser. Donc j'en profite si vous avez des, conseils, si vous avez des références à me conseiller en dessous de la vidéo, je les prends avec plaisir. D'ailleurs, je l'ai remplacé par un dentifrice blancheur d'une autre marque et honnêtement, ça joue pas des masses non plus. Après, il me reste des choses sur la beauté que j'ai terminées. J'ai terminé 2 gels douche. Il y en a un que ça a été un gros coup de cœur, un autre que j'ai absolument détesté. On va commencer par celui que j'ai détesté. C'est le fameux gros bidon que je vous ai montré aussi dans une de mes vidéos, je regrette d'avoir acheté. C'est un bidon de chez Nuxe de 750 millilitres, le Sweet Lemon, gelée de douche gourmande au parfum citron meringué. J'avais pas pu le tester en magasin avant achat et je regrette tellement, ça m'a duré un temps de fou, plusieurs mois. Alors c'est super économique si vous l'utilisez seul. Moi je n'en pouvais plus et en plus si vous voulez vous en servir comme shampoing, ça fonctionne pas du tout. L'odeur, j'ai pas
aimé, c'était une édition limitée. J'ai vu plein de revues sur Instagram qui encensaient ce produit avec, le baume pour les mains, le baume pour les lèvres, blablabla. Moi, j'ai pas du tout aimé. Il paraît que la senteur au thé était vraiment très agréable, mais alors, moi, le citron meringué, vous remplacez ça par du pec citron, vraiment je vois pas la différence. C'est très dur comme, critique, mais au prix honnêtement où on paye ce produit, je ne recommande pas du tout, du tout, du tout. Je suis très contente de me débarrasser de ça. Par contre, je l'ai acheté au printemps et je crois que je vous l'ai montré dans une de mes vidéos favoris. J'ai adoré ce produit à tel point que je pense que je vais le racheter parce que l'odeur, je la trouve géniale. C'est Vanille Soleil de chez Roger & Gallet, le gel douche bienfaisant. Alors le problème, c'est qu'il fuit un peu le packaging. C'est une critique que je pourrais faire, c'est que oui, je le mettais en fait, la tête en haut dans la salle de bain. C'est une odeur et je pense que je vous reparlerai bientôt de Vanille Soleil. C'est l'une des nouvelles senteurs qui est arrivée chez Roger & Gallet, au printemps. Moi, j'adore cette senteur. Je trouve que c'est une vanille saline avec des fleurs blanches. Elle a, un côté un peu aromatique, même si ça figure pas dans les notes et c'est assez similaire un peu à Eau Duel de Diptyque. Alors, très, très loin, mais on est un peu dans cette, gamme-là, vous voyez, de senteurs. J'ai adoré, ça me rappelle de super bons souvenirs, parce que je l'avais embarqué, pour un petit road trip et j'adore, j'adore cette odeur. Je l'ai utilisé en shampoing également. Je sais que c'est pas bien, mais moi j'ai pas spécialement de besoin de fou pour les cheveux, donc voilà. J'ai adoré. Je pense que je vais le racheter parce que ce sont souvent des, promotions. La gamme de gel douche chez Roger & Gallet, elle est vendue en moyenne entre 4 et 6 € honnêtement et vous avez souvent des, promotions, vous pouvez l'avoir pour 3 donc voilà. Actuellement, j'utilise le Cédra qui est aussi très sympa et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit pour les cheveux. Je sais, je sais, je sais, j'ai craqué. J'avais fait une story sur Instagram en vous disant que voilà, cette dernière année, j'ai eu des cheveux blancs qui sont arrivés, mais vraiment en masse. J'avais quasiment une mèche, argentée. Alors c'était pas blanc, c'était vraiment argenté, c'était très joli. Mais, et je pense que je vais vous en reparler dans une autre vidéo consacrée au poids, à ma reprise de poids, pour être exacte. Je pense que j'étais pas prête à assumer ça. Alors je vais pas m'étaler dessus non plus, voilà, parce que j'ai déjà des cheveux blancs et tout ça, mais j'ai eu un moment où j'ai eu un rejet, je me suis dit: «Non, je suis pas prête, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là, il faut que je fasse quelque chose pour mon image de moi et ma santé mentale». Cherchez pas plus loin. Du coup, je suis allée en supermarché et j'ai acheté une coloration de la même gamme que j'utilisais avant, mais je n'ai pas choisi la teinte, heu marron glacé, il me semble, j'ai choisi châtain foncé myrtille, la 3.12. Honnêtement, pour ce qui, concerne les colorations de supermarché, moi je vous conseille la gamme Garnier Good ou alors la gamme de chez Corès, qui sont des gammes plutôt naturelles, c'est-à-dire sans ammoniac, il me semble. Ouais, sans ammoniac, vegan, machin. L'application est ultra facile. Après, c'est pas quelque chose qui va vous durer non plus 4 mois, hein, vraiment, voilà. Donc, je me méfie, j'en fais pas trop souvent non plus parce que je ne veux pas me créer des allergies et je sais que c'est arrivé à certaines personnes que je connais où du jour au lendemain, en fait, elles ont plus toléré. Après, à l'époque, il y avait de l'ammoniac partout, donc voilà. Je vous conseille celle-ci parce que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous avez aussi des promotions, c'est facile à faire. J'étais très contente en fait de retrouver un châtain foncé uniforme, mais là j'ai envie de faire une couleur beaucoup plus claire. Je réfléchis parce que le côté tout va bien. Je ne me suis pas tachée. Je disais donc le côté myrtille, me convainc un peu moyennement, mais c'est une très bonne coloration pour parer à l'urgence de la déprime. Je crois qu'on a terminé et je pense que je ferai une vidéo séparée pour les produits terminés, parfums. Voilà, ça me donnera l'occasion de parler un peu plus longuement de ça parce que, là, on est vraiment dans la beauté, les soins, le culinaire et bon, c'est pas une vidéo qui va être super longue, mais au moins je vous tiens au courant. Je vous laisse ici, n'oubliez pas de liker, commenter et booster la vidéo si vous en avez envie évidemment. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.